fois, et comme tous les livres audio que j'adore écouter... Johnny? Vous êtes trompé d'adresse, messieurs. Votre père Walter vous a envoyé un colis. Où est-il? Walter vient de mourir. Ça me bloque quand on me regarde pisser. Bande de vicelards. Tu veux te battre? Je viens d'avoir une journée de merde. J'ai ma gonzesse qui m'a largué. Vous entrez par effraction, et Naruto me colle une lame sur le cou, alors... Je pense être en droit de vous tuer. Ferme ta gueule! Le film s'ouvre à Hawaï. Un homme balaye les alentours d'un regard inquiet, comme s'il craignait d'être suivi. Il s'approche d'une boîte aux lettres et y glisse une enveloppe, la main tremblante. Mais dès qu'il met le pied dans la rue, une camionnette bleue le percute de plein fouet. La scène passe ensuite à un officier de marine nommé James qui entraîne ses cadets à retenir leur respiration sous l'eau. Mais les cadets abandonnent les uns après les autres et remontent à la surface. James est furieux de leur performance. C'est alors qu'il reçoit un appel de la police. On lui montre le corps du défunt. La police a conclu à un délit de fuite. James rentre chez lui et commence à préparer le dîner. Il dit à sa femme, comme en passant, que Walter a finalement réussi à se faire tuer, et c'est là que nous apprenons que Walter était le père de James. Sa femme lui demande s'il a au moins appelé son frère dans l'Oklahoma, mais James répond que ce dernier refuse de lui parler. La scène passe alors au frère de James, un flic nommé Johnny, dont la petite amie Valentina est en train de faire ses valises et de le quitter. Johnny lui demande ce qui se passe, de lui parler. Mais Valentina lui rétorque que maintenant, il veut parler. Elle en a complètement marre de lui. Johnny s'excuse. Valentina lui demande s'il sait au moins quel jour on est. Est-ce que tu sais quel jour on est? Mercredi? C'est mon anniversaire. Chouchou, Ne m'appelle excuse-moi. Chouchou, s'il te plaît. Mi amor, moi, te quiero mucho. Plus que mucho, ma chérie. Johnny. Il faut que tu me... Et je ne parle pas espagnol. Je suis brésilienne. C'est presque pareil. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Puis Johnny reçoit un appel de la femme de James, Leila. Elle lui annonce que son père est décédé et que les funérailles auront lieu demain. Mais Johnny répond qu'il n'a pas parlé à James depuis 10 ans. Il n'est pas allé à Hawaï depuis 20 ans, donc ça lui convient. Mais là, dans la salle de bain, 2 hommes s'approchent derrière lui et lui mettent un mini katana sous la gorge. Ils lui disent que son père Walter lui a envoyé un colis. Où est-il? Ça me bloque quand on me regarde pisser. Bande de vicelards. Johnny explique qu'il n'a pas parlé à Walter depuis qu'il est enfant. Quoi qu'il cherche, Walter ne le lui aurait pas envoyé. L'un des hommes ouvre sa chemise pour révéler un tatouage de dragon sur sa poitrine, signe qu'ils sont des Yakuza. Tu veux te battre? Je viens d'avoir une journée de merde. J'ai ma gonzesse qui m'a largué. Vous entrez par effraction, et Naruto me colle une lame sur le cou, alors... Je pense être en droit de vous tuer. Ferme ta gueule! Johnny s'attaque seul aux 2 hommes et les met KO. Un autre homme fait irruption dans la pièce, armé d'un pistolet. Vous voulez danser? Il sirote tranquillement sa bière tout en battant ses types jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Puis, l'un d'eux renverse l'autel dédié à sa mère. C'est là que Johnny craque. Il attrape la main de l'homme et la frotte contre une râpe à fromage. Il achève les 2 autres avec la même brutalité. T'es trop con, Walter. À Hawaï, les funérailles de Walter sont en cours. Les membres du syndicat de Monsieur K et les Yakuza sont également présents. Walter était un détective privé qui avait des liens avec eux tous. La cousine de James, Nanny, demande si Johnny va venir. James répond que non, mais Johnny arrive à ce moment-là. Johnny? James. Dès qu'ils se voient, ils commencent à se lancer des piques et à se disputer. Le prêtre doit leur demander de se taire. Le gouverneur Peter, un ami proche de la famille, prononce quelques mots en la mémoire de Walter lors des funérailles. Walter Raleigh était loin d'être un homme ordinaire. Conformément à la tradition hawaïenne, Walter est inhumé. Ensuite, tout le monde se rassemble chez James. Cette maison appartenait autrefois à la mère de James. Selon Johnny, James ne l'a jamais aimé, même quand il était enfant. Mais James répond que Walter a quitté sa mère pour celle de Johnny, ce qui a brisé sa famille alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais d'une manière ou d'une autre, la relation entre les 2 frères est toujours exactement la même. Pendant le déjeuner, Johnny révèle qu'il n'est pas là pour Walter, il est là pour découvrir qui l'a tué. Je veux savoir qui l'a tué. Il raconte que des Yakuza sont venus chez lui la nuit dernière et ont essayé de le tuer.
James se met en colère. Il savait que Johnny ne pourrait pas revenir ici sans chercher les embrouilles. Johnny dit qu'il ne lui demande même pas son aide. James ne l'a pas aidé non plus quand la mère de Johnny a été tuée. James lui dit de sortir pour parler. Vas-y. Sois tolérante, Nan. Il a eu une vie compliquée. James dit que Johnny n'a pas vu Walter depuis 20 ans. Et maintenant, tout à coup, il est là pour trouver son assassin. Tu vas juste foutre le bordel. T'es bon qu'à ça, c'est carrément un putain de super pouvoir. C'est mon boulot, je suis un flic. Johnny demande à James de lui faire confiance juste cette fois. Mais James répond que Johnny n'a même pas réussi à trouver l'assassin de sa propre mère. Alors maintenant, il a décidé que quelqu'un avait aussi tué son père. Johnny part en trombe vers un bar. Un homme l'aborde et lui dit qu'il ne pensait pas que même Johnny serait assez stupide pour revenir ici. Il lui dit que Monsieur K veut le voir. Johnny refuse catégoriquement, mais le barman a déjà glissé quelque chose dans son verre. Johnny s'évanouit et se réveille juste en face de Monsieur K. Ce dernier lui dit que le syndicat a la mémoire longue et que Johnny a fait du mal à beaucoup de ces hommes. Johnny réplique « Vous avez tué ma mère. » MK répond que peut-être, ou peut-être pas. Il dit à Johnny de quitter Hawaï immédiatement. Sa présence ici ne plaira pas à ces hommes. Il se montre très clair. « Retourne chez toi, là d'où tu viens », mais Johnny répond « Je suis d'ici ». Monsieur K réplique « Plus maintenant ». Monsieur K marque le coup de Johnny avec son symbole. Il lui donne 7 jours pour quitter l'île. Johnny se réveille sur une plage. Pendant ce temps, James rencontre un détective nommé Reinert. Il veut voir le rapport de police de son père, mais Reinert lui dit qu'il n'y trouvera rien. Dans le quartier où Walter est mort, personne ne parle aux flics. Il y avait une caméra de surveillance sur les lieux, mais elle ne fonctionnait pas. Reinert l'avertit qu'il a maintenant 2 fils redoutables qui enquêtent sur la mort de leur père, mais il peut presque garantir qu'ils finiront par titiller un ours qui ne veut pas être titillé. La bête, c'est moi. Il récupère les affaires de Walter au poste de police. Parmi elles se trouve un bout de papier sur lequel sont écrits 16 mots. Johnny se rend dans le bureau de Walter. Oh, une bière par pitié. Ça fait partie de l'héritage. Il entend quelqu'un entrer. Un jeune homme fouille les lieux. Dès qu'il aperçoit Johnny, il prend la fuite. Johnny le poursuit et l'attrape. Il s'appelle Pika. Il s'avère qu'il travaillait pour Walter, où il s'occupait notamment de piratage informatique, d'écoute téléphonique et d'interception d'emails. Johnny lui demande quelle a été la dernière chose qu'il a faite pour Walter. Pika répond que Walter lui avait juste dit de trouver un emploi dans une entreprise de restauration, mais il ne sait pas pourquoi. Johnny dit à Pika qu'à partir de maintenant, il travaillera pour lui. James remarque qu'il y a un bar avec une caméra juste à l'endroit où Walter a été tué. Il entre et demande les enregistrements de vidéosurveillance, mais il refuse catégoriquement. Tonton ? James propose de l'argent. Il reste inflexible. Il dit alors que l'argent est pour les dégâts. Quel dégât! Pendant ce temps, Johnny découvre un plan caché dans une planche de surf dans le bureau de Walter. La scène passe à un rassemblement pour le gouverneur Peter. Nanny travaille comme son assistante. Johnny l'appelle et lui dit qu'il a trouvé des plans ou une étude portant le sceau du gouvernement, mais qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Nanny lui répond qu'elle pourra accéder à la base de données lorsqu'elle sera de retour au bureau. Elle a juste besoin du numéro à 8 chiffres inscrit sur le plan. C'est alors que quelqu'un s'introduit dans le bureau. C'est James. Johnny lui demande ce qu'il fait là. Il répond la même chose que vous. Il montre à Johnny l'enregistrement de la caméra de surveillance. La camionnette bleue n'avait pas de plaque d'immatriculation. Et c'est clair comme de l'eau de roche. Ce n'était pas un accident, c'était délibéré. Johnny demande à Pika une liste des événements passés et futurs de cette entreprise de restauration. Il serait temps qu'on parle de ma rémunération. Hein. On en discute maintenant ou... Non, d'accord, je fais ça bénévolement. Il a eu ce qu'il méritait. Oublie pas ta clé USB. Les 2 frères montent dans une voiture, toujours en train de se disputer, et partent. C'est alors qu'une autre voiture les percute. James grimpe sur le toit de sa voiture et saute sur le véhicule de l'agresseur. Johnny lui crie de sauter.
T'as bousillé ma Non, caisse. j'ai bousillé leur caisse qui a atterri sur la tienne. De rien, c'est normal. Je t'ai sauvé, mon frère. Aide-moi. Rainer leur dit qu'ils viennent de griller 4 tueurs Yakuza. Il révèle également que Johnny n'est même pas policier pour le moment. Il est un agent suspendu. James remet la clé USB de vidéosurveillance à Reinert. Ce dernier leur donne un dernier avertissement. Il vaut mieux que ce genre de choses ne se reproduisent plus sur son île, sinon il ne les laissera pas s'en tirer à bon compte. Je sens qu'il m'apprécie pas. Tu connais quelqu'un qui t'apprécie? C'est juste qu'on comprend rien à ce que je dis parce que quand je parle, je pète par la bouche. Pour la boucler, tu veux combien? Nani raconte aux 2 frères ce qu'elle a découvert au sujet des plans. Ils concernaient une propriété située à l'est de l'île. Ils avaient été commandés par la société Robichaud. Marcus Robichaud est un grand promoteur immobilier. Walter travaillait peut-être pour lui. James dit que Robichaud est en train de construire un casino. Il y a une marque de casino au dos du plan, ce qui n'a aucun sens, car les jeux d'argent sont illégaux sur l'île. Non, tu devrais rester. T'es très jolie. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fous chez James? Bref pas, c'est la mienne. Johnny, tu vas descendre. Tu veux me dire pourquoi t'as été suspendu? J'ai flingué un dealer qui vendait de la meth à des enfants. Je te prête celle-là. Elle date des années 40. Le lendemain, les 2 frères se rendent sur la propriété, une communauté hawaïenne y vit. James demande à qui appartient cette propriété. Les gens lui répondent que cette terre leur appartient à tous et que tout le monde est le bienvenu. Une femme explique qu'ils vivent ici pour se battre pour ce qui leur appartient, pour protéger cette terre. Ils savent que des gens viendront leur prendre. C'est pourquoi ils montent la garde. Johnny reçoit alors un appel de Pika. La police a trouvé une camionnette bleue sur la plage. Le conducteur était un comptable subalterne du bureau du gouverneur. Quelqu'un a balancé la camionnette et le conducteur à l'eau pour détruire les preuves. Johnny consulte la liste des propriétaires de camionnettes bleues de l'île. Oui, quoi? K. Hey! Il dit à Pika de se renseigner sur Hiyashi Import. C'était le seul nom japonais sur cette liste. La scène se déplace vers un événement chez Robichaud. Pika est déjà là, se faisant passer pour un serveur. Johnny et James arrivent bientôt, eux aussi habillés en serveurs. Tu vois le tableau? Pas forcément. Merci. Les gars, restez pas ensemble. On dirait que The Rock a fait des jumeaux avec sa main droite. T'as peut-être pas tort. Oh, il fait chier. Johnny suit une femme à travers la foule. Il commence à flirter avec elle. C'est alors qu'il apprend qu'elle connaissait Walter. Elle ne savait pas qu'il était mort. Cette femme avait engagé Walter pour enquêter sur les activités de son mari, qui n'est autre que Marcus Robichaud. James tombe sur un Japonais. Sa carte de visite indique Hiyashi Imports. Tenez, c'est à vous ça. James lui dit qu'il sait qu'ils ont égaré une camionnette bleue. T'es quoi, t'es flic? Pendant ce temps, Monica révèle qu'elle est en train de divorcer et que sans moyen de pression, les choses ne se passeront pas bien pour elle, ce qui signifie que Marcus ne la laissera pas partir vivante. Monica dit qu'il n'est pas sûr de parler ici. Elle dit à Johnny de venir la voir demain. De retour avec James, le Japonais dit Il y a un vieux dicton japonais qui dit « Le petit d'une grenouille n'est rien d'autre qu'une grenouille ». Pour dire que les grenouilles ne regardent jamais des 2 côtés avant de traverser. Faut que j'y aille, l'homme grenouille. Un de ces 4. Les hommes de Marcus s'approchent de Johnny et James et les escortent jusqu'à Marcus. C'est une grande première. Ils lui disent qu'ils sont les fils de Walter. Marcus répond qu'il a payé Walter en totalité et lui a même donné un bonus. Johnny demande « Vous avez engagé Walter ?» Marcus explique qu'il soupçonnait sa femme de le tromper. Alors il a demandé à Walter de la suivre. Johnny commence à jouer avec une grenade posée sur la table. Une F1 française de la Première Guerre mondiale. Made in France! On s'en tape. James remarque un ensemble de doigts coupés sur la table. Bon, bah très bien. Merci de votre patience. Elle est comment, sa femme? Comme une ex-femme. Ah, chérie, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Le lendemain, Johnny se rend sur le lieu du rendez-vous, mais voit que la femme de Marcus est tombée de l'immeuble. Elle est morte. Johnny est furieux. Robichaud! Il se précipite chez Marcus et se bat avec ses gardes. Et j'aurais tué qui aujourd'hui? T'as tué ta femme? Johnny dit à Marcus qu'il sait qu'il l'a tué, ainsi que son père.
Mais Marcus demande à ses hommes d'appeler la police. Johnny est arrêté. Le gouverneur Peter arrive et annonce que Marcus a retiré sa plainte à sa demande. Peter explique à Johnny que Walter avait en lui une part d'ombre qui l'avait poussé à détruire tout ce qui était bon dans sa vie. Cette même part d'ombre habite Johnny et James, mais eux ont quelque chose que Walter n'avait pas. Un frère. Je t'aime bien, Johnny. Dès que Johnny sort de prison, James le réprimande de n'en faire qu'à sa tête. Faire ce qui te passe par la tête. Lâche-moi, James. C'est pas en foutant le bordel que tu vas faire revenir ta mère. Johnny commence à frapper James. Au début, James se contente de bloquer ses coups. Mais comme Johnny ne s'arrête pas, James riposte. Les deux frères se battent comme des ennemis. James bat Johnny violemment. Il lui demande ce qui ne va pas chez lui. Johnny réplique « Quel genre d'homme abandonne son petit frère quand il a le plus besoin de lui ? Tu m'as envoyé loin. » Mais James répond que si Johnny allait en prison, le syndicat allait le tuer. Il a sauvé Johnny en l'envoyant loin. Il a essayé de le protéger. C'était la seule solution. Johnny dit qu'après la mort de leur mère, James était tout ce qui lui restait dans cette lutte. Tous leurs sentiments refoulés jaillissent. James s'excuse. Il dit qu'il est le grand frère de Johnny et qu'il l'a abandonné. S'il pouvait, il ferait tout différemment. Tu tabasses vachement fort pour un vieux con. Te mords pas. Ou je commence avec toi. Ton père et moi, on a tabassé des méchants. C'est le contraire plutôt, non? C'est alors que Johnny reçoit un appel de Valentina. Une latina. Un volcan. Elle est retournée chez lui pour récupérer ses affaires et a trouvé un colis en provenance d'Hawaï. À l'intérieur se trouve une clé USB. Johnny lui dit d'apporter la clé et de prendre l'avion pour Hawaï, mais Valentina refuse. Johnny parvient à la convaincre. Johnny, Pika et James vont chercher Valentina à l'aéroport. Tu vois, mais à culpa, patron, je t'ai sous-estimé. Tina, allô, ça va? Elle lui remet la clé. Il découvre que c'est un portefeuille électronique. Pour l'ouvrir, ils ont besoin d'une phrase secrète composée de 12 mots aléatoires que seul le titulaire du compte connaît. James sort le bout de papier des affaires de Walter. Les 12 mots y sont écrits, mais à ce moment-là, des coups de feu pleuvent sur eux depuis un hélicoptère et ils se précipitent pour s'échapper. Valentina prend le volant. L'hélicoptère ouvre le feu sans se soucier des autres voitures sur la route. Un groupe de motards armés se joint à la poursuite. Valentina doit conduire en marche arrière. Lorsqu'elle freine brusquement, 2 motards percutent la voiture. L'un d'eux se retrouve à l'intérieur du véhicule. James le repousse. Johnny s'occupe de l'autre motard. Il s'est fait mal. Johnny tire à l'aveuglette dans le ciel. James prend son temps et vise avec soin. L'hélicoptère perd le contrôle et commence à descendre, mais il se dirige droit vers leur voiture. Tout le monde s'en sort de justesse. Pika accède enfin au portefeuille. Valentina examine les données et dit qu'il s'agit de virements internationaux. 12 millions de dollars ont été transférés via plusieurs comptes offshore vers un seul compte appartenant au gouverneur Peter. James et Johnny sont stupéfaits. Tout commence à prendre sens. Marcus a besoin des terres hawaïennes pour construire son complexe casino et il a besoin de quelqu'un qui puisse légaliser les jeux d'argent. Il achète donc le gouverneur pour 12 millions de dollars. Walter a dû tomber dessus en suivant Marcus. Pendant ce temps, Nanny montre à Peter les plans que Marcus avait élaborés. Peter promet qu'il ne laissera pas cela se produire. De retour à la maison, James appelle sa femme, mais son téléphone vibre dans la maison. Il cherche ses enfants et les trouve cachés dans la salle de bain, terrifié. Son fils lui dit qu'ils l'ont emmené. James serre ses enfants dans ses bras. Marcus leur envoie une vidéo montrant que Nanny et la femme de James sont sous sa garde. Il exige qu'on lui remette la clé USB en échange de leur vie. James et Johnny s'équipent pour aller sauver leur famille et venger la mort de leur père. Ils prennent d'assaut la maison de Marcus, neutralisant les gardes un par un pour pénétrer à l'intérieur. Ils éliminent silencieusement les gardes sans alerter les autres. Lorsque les gardes entendent une alarme de voiture se déclencher et se dirigent vers elle, ils sont tous abattus à distance.
Johnny et James laissent une traînée de cadavres derrière eux dans la maison. Marcus remarque que ses gardes extérieurs ne répondent pas au talkie-walkie. Soudain, les lumières s'éteignent. Il envoie un garde pour aller vérifier, mais ce dernier trouve la piscine remplie de cadavres. Johnny arrive derrière lui et l'élimine. Johnny. Robichaud, j'arrive tout de suite. Marcus envoie Nakamura et ses membres de la Yakuza japonaise s'occuper de Johnny et James. James charge directement tous les membres de Yakuza à la fois. Il les élimine un par un, puis commence à frapper l'un d'eux avec un marteau. Johnny doit intervenir et l'arrêter en lui disant que le type est déjà mort. Ensuite, il libère Nani et Leila. Mon amour. Les enfants. T'inquiète, je gère. Va avec Johnny. Nakamura ouvre le feu sur James. Les deux hommes s'affrontent. Johnny empêche Marcus de s'échapper. Il ricane en disant que le tuer est plus difficile que de tuer son père. Tu danses? James brise les os de Nakamura et l'achève. Mais Marcus prend le dessus sur Johnny. Il le nargue. « Tu pensais vraiment pouvoir m'arrêter? Tu n'es qu'un moustique. » Tu as essayé de me prendre ce qui m'appartient. Vous serez tous morts, frère. Et ce qui vous servait de père. James plonge dans l'eau pour sauver Johnny. Il ramène son frère qui se noyait à la surface. Johnny survit.